Et mes chers collègues, j'aimerais aborder ici avec vous le sujet de la contraception masculine. Depuis 50 ans, le contrôle des naissances repose largement sur les femmes, alors que, on le sait, cet enjeu concerne toutes les personnes en capacité de procréer. Et malgré une faible implication de l'industrie dans ce domaine, on remarque une réelle demande, ce que corrobore une toute récente pétition parue dans le quotidien Libération. En 2020, sur les 21 000 consultations concernant la contraception, 200 environ concernent la contraception masculine. C'est peu, c'est très peu, trop peu, mais c'est déjà 2 fois plus qu'en 2018. Selon les derniers chiffres de l'assurance maladie, le nombre de vasectomies remboursées en France est passé de 1 900 environ en 2010 à 23 300 en 2021. Et dans le même temps, le nombre de ligatures des trompes a chuté de 10 000 interventions. Alors, face à cette demande exponentielle, il n'est pas admissible qu'en France, en 2022, la charge sexuelle incombe encore presque systématiquement aux femmes, et que les seuls moyens de contraception reconnus par la Haute Autorité de Santé à ce jour soient le préservatif et la vasectomie, moyens encore considérés comme irréversibles, alors même que pour les femmes, cette même autorité dénombre une dizaine de méthodes de contraception. Il est urgent que d'autres moyens de contraception soient reconnus, soient promus, soient remboursés. Qu'en est-il de cette pilule masculine dont on entend parler depuis 50 ans, mais dont on ne voit toujours pas la couleur, mais aussi des moyens existants ailleurs et qui restent ignorés en France, l'anneau, les sous-vêtements chauffants, les injections d'hormones? Il y a nécessité à renforcer la recherche médicale pour rendre possible un grand nombre de choix, divers choix en tout cas pour tous, entre plusieurs méthodes sûres de contraception. C'est bien sûr une question de liberté individuelle et collective, de droit à disposer de son corps, mais avant tout, vous le savez, un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes, car de telles méthodes permettent de soulager les femmes d'une des charges exclusives qu'elles ont dans la société, celle de la contraception. Alors je le sais et je le salue, le Haut Conseil à l'égalité a déjà mentionné dans son dernier bilan avoir pointé la question de la contraception masculine. Est-ce que vous considérez avoir été entendu par le gouvernement sur le sujet? Et si ce n'est pas le cas, que comptez-vous faire pour mettre ce sujet à l'ordre du jour? Je vous remercie.